Alors, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien parce que chez moi ça va. Alors aujourd'hui, 4 octobre, ça marque officiellement l'ouverture des inscriptions pour la Divi Loterie 2025. Alors là, il y a beaucoup qui posent des questions, notamment sur la page Facebook, comment on peut s'inscrire seul, comment on fait ci, comment on fait ça. Je vous ai dit, attendez le jour parce que bon, bien avant hier, c'était pas ouvert au fait. Donc, attendez le jour, je vais vous faire ça. Je vais prendre un exemple et vous le faire au fait. Voilà, là je vais faire avec le téléphone. Bon, pour vous, vous pouvez le faire avec un ordinateur ou un téléphone, mais je prends la majorité qui va faire avec un téléphone. Alors je vais le faire avec un téléphone pour vous montrer. Pour moi, j'utilise Google, vous pouvez utiliser Chrome. Voilà, Google. Le site, le lien du site, c'est dvprogram.state.gov. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, non, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, ma connexion est un peu bizarre. Voilà, ça vient comme ça. Vous voyez là les instructions pour la Divi 2025 et les exemples de photos. Et c'est là, ce qui est en vert là, c'est dessus on clique pour faire les inscriptions. Alors on va cliquer dessus. On clique et on attend. C'est sûr qu'actuellement il y a beaucoup qui sont connectés et veulent faire leur dépôt. Parce qu'il est 16h52 ici. C'est ouvert depuis 16h. Donc, ça fait que c'est un peu lent. C'est un peu lent. Bon, on attend. Voilà, ça vient comme ça. Lorsque ça vient, on dit, vous avez environ 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour faire votre dépôt, en fait. Donc, il faut saisir ce code. Ça fait N3SKB4. Au fait, il faut noter que ça change. Si vous vous déconnectez, vous reconnectez, c'est pas le même code, ça va changer, au fait. Et submit. Quand vous soumettez, vous attendez la connexion. C'est bizarre. Alors ça va prendre un peu de temps. Mais c'est pas grave. L'essentiel est qu'on sache ce qu'il faut faire. Bon. Voilà. Voilà le formulaire. Le formulaire du dépôt. Partie 1. Entrant information. Les informations du postulant. Voilà. C'est le nom de famille. Bon, je vais pas cliquer dessus parce que si je clique, il y a des noms qui vont sortir parce que j'étais en train de faire des dépôts pour des gens. Donc, je vais pas cliquer dessus. Je vais juste vous expliquer ça comme ça. Je vais pas cliquer dessus. Donc, les informations du postulant, c'est la partie numéro 1. Voilà. Voilà. Et là, on vient. Vous mettez votre nom de famille en majuscule. Votre nom de famille, mettez ça en majuscule. Bon, c'est pas ici seulement. Là où vous écrivez votre nom de famille, il faut toujours le mettre en majuscule. C'est votre nom de famille. Donc, vous mettez votre nom de famille. Bon, par exemple, je prends un exemple. Un Kabori, un Ouedraogo. Voilà, je ne sais pas trop. Vous prenez un nom, votre nom de famille, vous le mettez en majuscule. First name, c'est votre prénom. Le prénom qui est, bon, le premier. Si vous avez plusieurs prénoms, vous prenez le premier prénom, là, vous mettez dessus. Par exemple, je prends quelqu'un qui s'appelle, quel exemple, peut-être Lumumba, Patrice, c'est Thomas. Thomas, Patrice, comme ça. On va prendre Thomas pour mettre dans first name. Et puis le Patrice, c'est le middle name. Voilà, l'autre nom, en fait. Si vous n'avez qu'un seul prénom, vous cochez ici no middle name. De prénom du milieu, quoi. Pas d'autre prénom à part le seul. Donc le seul prénom, c'est ici, vous allez le mettre. Oups, moi c'est ici, vous allez le mettre. Si vous avez plusieurs prénoms, le reste là, c'est ici. C'est ici. Mais si vous avez un seul prénom, vous cochez ici. Pas de truc. Voilà le genre masculin ou féminin, vous savez. Et date de naissance, il y a le mois qui est là. Vous êtes né le 4e mois, le 5e mois. Le jour, vous mettez le 26, le 27 ou l'année 2000 combien, 1900 combien, vous mettez. City where you born, ici. Et birth city, on know.
Là, c'est la ville, bon, le pays. Ils ont dit district, et pays, province, état dans lequel vous êtes né. Sur votre pièce nationale d'identité, il y a le lieu qui est là-bas. Il y a le lieu qui est là-bas. Donc, vous mettez ça. Généralement, il faut mettre la ville. S'il n'y a pas de ville, si c'est pas dans une ville reconnue comme ça, peut-être au village, c'est mieux de dire unknown, inconnu. Hop. Voilà, birth city unknown, ville de naissance inconnue. Parce que bon, faut pas mettre des noms comme ça, parce que c'est un village, bon, peut-être un village non reconnu comme ça. Tous les villages sont connus, mais il faut quand même pas exagérer. Il y a de ces villages-là, on ne connaît pas. Faut pas, on va se mentir. Voilà, si vous connaissez, c'est reconnu, vous mettez ça ici. La country where you were born, le pays dans lequel vous êtes né. Vous savez votre pays, votre nationalité. Bon, pas la nationalité actuelle, mais parce qu'il y en a qui ont plusieurs nationalités, qui ont voyagé, qui ont d'autres nationalités. Mais la ville, là où vous êtes né, là, le pays, là, c'était lequel vous mettez. Moi, particulièrement, je suis burkinabé. Je mets Burkina Faso. Voilà, vous êtes congolais, vous êtes né au Congo, vous mettez Congo, RDC. Congo, Kinshasa, et voilà, République du Congo, Congo, Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin. Voilà, Sénégal, vous mettez tout. Et là maintenant, bon, ici là c'est bon parce que si vous mettez votre pays, c'est déjà éligible là. Ici, bon, y a rien à mettre au fait. Entre un photographe. Voilà, ça c'est votre photo. La photo que vous devez mettre. Vous cliquez. Je dis, votre photo doit être dans votre téléphone. Si vous voulez jouer vous-même, votre photo doit être dans votre téléphone. Choose New Photo. Quand vous cliquez Choose New Photo, ça vous amène ici et vous cliquez sur Fichier. Moi, je ne vais pas cliquer sur Fichier parce que mes photos sont confidentielles. Voilà, je ne vais pas cliquer dessus. Donc, vous cliquez dessus, vous choisissez la photo. Votre photo DV. Lorsque vous cliquez, ça va se charger directement, automatiquement. Voilà, et lorsque vous quittez, vous venez là. Mailing adresse, ça c'est votre adresse. Vos adresses quoi. Et in care of optional. Là où vous voyez optional entre parenthèses, ça veut dire c'est optionnel, c'est facultatif quoi. Vous n'avez pas forcément besoin de renseigner ça, mais si vous savez ou si vous avez toutes les informations, vous mettez adresse ligne 1. Par exemple, bon, ceux qui sont un peu dans les villes, vous voyez, il y a des coins là, on dit rue, tant, 5, voilà, 5 comme ça, rue 06, un truc du genre. Voilà, c'est ça, vous mettez. Ou bien votre quartier, c'est reconnu. Par exemple, je vais prendre une ville ivoirienne, par exemple, Yamoussoukro, bon, Yamoussoukro, un truc du genre, quoi. Voilà, c'est dans votre quartier, il y a au moins le nom qui est là. Il y a au moins le nom qui est là. Il y a Boaké, là où vous vivez, le quartier qui est là. Et adresse 2, c'est optionnel. City, town, ville. La ville, là, c'est où? Voilà, vous mettez district, state, province. Généralement, ça revient à la ville, en fait. C'est province et trucs, les provinces, les chefs-lieux. Voilà. Généralement, c'est chez eux qu'il y a ces trucs. Mais ici, bon, on n'a pas trop ça, mais je pense que généralement, c'est. Par exemple, je prends le cas du Burkina Faso. Genre, Bobo Dioulasso, c'est Oué. Vous voyez, c'est Oué, Koudougou, Bulkemde. Vous voyez, c'est un truc du genre. Et code postal. C'est la plupart n'ont pas de, la plupart n'a pas de code, de code postal. Donc, pas de code postal. No postal code. No zip code. Vous cochez no. C'est les country. What is your country? Quel est ton pays? Quel est ton truc? Ton truc, ton pays, c'est. Voilà. Je sais pas ton pays, c'est lequel. Donc, tu mets ton pays. Ici, country where you live today. Le pays dans lequel vous vivez actuellement. Aujourd'hui, tu es dans quel pays? Vous pouvez être né au Congo, mais actuellement, vous êtes au Cameroun ou bien vous êtes au Mali, au Niger, un truc du genre. Donc, ça, c'est le pays où vous vivez actuellement. Actuellement, ça peut être le même pays dans lequel vous êtes né, comme ça peut être un autre pays. Peu importe là où vous vivez actuellement, vous notez le pays, vous mettez ce pays. Phone number optional. C'est optionnel, c'est facultatif. Vous n'avez pas besoin forcément de renseigner le numéro de téléphone. Adresse email. Je suppose que chacun a une adresse email. Ça vous permettra de recevoir les informations du KCC. Voilà.
Et après si vous êtes éligible pour le visa, voilà, vous mettez l'adresse et vous confirmez. Voilà. Par exemple, je prends un exemple, mon adresse est angebayulu@gmail.com. Là, je mets là et je confirme angebayulu@gmail.com. Voilà, ils ont noté, nota bene. This email address will be used to provide you with additional information if you are selected. C'est-à-dire, cette adresse email là, ça vous permettra de recevoir plus d'informations lorsque vous serez sélectionné. Parce qu'il y aura des moments pour par exemple, les interviews à l'ambassade, tout. On va pas vous appeler, vous allez recevoir des mails, au fait. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Et le truc, what is the highest level of education you have achieved as of today? Genre, actuellement, quel est votre niveau d'études le plus élevé? Voilà. Si vous avez le baccalauréat, high school degree. Voilà. Si vous avez licence, university degree. Si vous avez le master, il y a master degree. Si vous avez le doctorat, il y a doctorat degree. Voilà. C'est tout. Et voilà, votre situation truc est matrimoniale. C'est non marié. Married and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident. Marié et mon partenaire n'est pas un citoyen américain ou un résident permanent américain en fait. Marié et mon époux, mon partenaire est un citoyen américain, voilà, ou résident, voilà, résident permanent. Divorcé, voilà, legacy, séparés, ça, bon, ça dépend de ce que vous êtes, quoi. Et maintenant, nombre d'enfants, vous mettez le nombre d'enfants. Du coup, children include all biological children. Voilà, ici, c'est tous les enfants, trucs là, biologiques, quoi, que vous-même, vos enfants que vous-même vous avez accouchés, là, c'est eux. Voilà. Et les enfants adoptés légalement. Vous voyez, les enfants adoptés légalement. Dont l'âge est en bas de 21 ans. À partir de la date d'aujourd'hui, dont leur âge est en bas de 21 ans. Là, vous pouvez les signaler eux tous. Ceux qui sont en plus de 21 ans vont jouer seuls. Donc, vous devez inclure tous les enfants éligibles. Oh, if they don't intend to apply. Sauf s'ils ne vivent pas avec vous ou s'ils ne veulent pas appliquer, bon, s'ils ne veulent pas postuler pour la div, le touriste ou votre truc. Voilà. Et si ton enfant est un citoyen américain ou un résident permanent aux États-Unis, do not list him. Tu n'as pas besoin voilà, de le mentionner. Et lorsque vous finissez, vous mettez dans Continue. Parce que moi, je n'ai rien rempli au fait. Je n'ai rien rempli. Parce que si je clique sur les informations de mes clients qui vont sortir, du coup, bon, je ne veux pas cliquer sur les trucs là. Donc, lorsque vous finissez, Continue. Quand vous mettez Continue, on va vous demander, voilà, si vous êtes sûr de, voilà, si vous êtes sûr que tout a été bien rempli, il n'y a pas eu d'erreur. Vous confirmez tout a été bien rempli. Lorsque vous dites tout a été bien rempli, vous allez recevoir vous allez recevoir votre numéro de confirmation. Je m'en vais dans les mails, vous trouvez un numéro de confirmation. Mail. Je recherche, j'avais envoyé un mail à quelqu'un. Hop. La connexion est assez bizarre. Je vais envoyer un mail à quelqu'un. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble. Voilà. Voilà à quoi ressemble le numéro de confirmation. Voilà. On va dire success your entry. Quoi. C'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Maintenant, bon. Mon seul conseil que je peux vous donner, c'est
C'est de veiller à ce que votre photo respecte tout. Parce que bon, on ne sait pas c'est quoi exactement. Et les critères d'éligibilité sont là, mais on ne sait pas c'est quoi il faut faire exactement. Sinon, tout le monde allait être éligible. Parce qu'on veut 55 000 personnes seulement sur des millions d'abonnés, sur des millions de candidatures, au fait. Donc, veillez à ce que votre photo respecte les normes. Et là, vous pouvez prier maintenant. Si vous finissez de poser, il n'y a pas à dire non. Ouf, cette année, c'est mon année. Bon, bien vrai, il faut être optimiste, mais il ne faut pas vous mettre dessus que non, cette année, j'irai aux États-Unis parce que vous pouvez regretter lors des résultats. Vous allez vérifier, on vous dit non, has not been selected. Là, vous êtes cassé moralement. Donc, vous jouez, vous partez faire voilà, vous suivez votre programme ordinaire au fait. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans votre programme et du coup, vous changez de programme pour les États-Unis. Non, attendez d'être sélectionné d'abord. Là, maintenant, vous avez au moins 60% de chances d'avoir votre visa et de partir aux États-Unis. Lorsque vous jouez, plus besoin de... Voilà, vous avez joué, vous remettez tout à Dieu. Si vous êtes croyant, vous remettez tout à Dieu. Puis voilà, puis vous êtes là, la vie continue. Voilà, c'est tout en fait. C'est tout. J'espère que vous allez lire la vidéo, vous allez vous abonner à ma petite chaîne. Je l'ai créée avant-hier juste pour vous. Du coup, je compte sur vous pour me donner de la force. Je compte sur vous pour me donner de la force en vous abonnant, en aimant les vidéos, en suivant et voilà, en partageant. Vous pouvez partager le lien. Vos amis vont s'abonner également. Du coup, bon, on va élargir notre communauté parce qu'on est une communauté jeune. On n'a que 6 600 abonnés. C'est pas peu, mais c'est pas aussi beaucoup parce que on peut faire mieux, en fait, on peut faire mieux. Et d'année en année, je voudrais être là pour vous, juste pour vous, parce que depuis on parle de la diviloterie, on n'a jamais changé de thème, c'est tout le temps la diviloterie. Donc je veux me spécialiser pour vous dans la diviloterie, être là pour vous uniquement. Du coup, je compte sur vous pour me donner cette force-là. Je compte vraiment sur vous pour me donner cette force-là. Du coup, je souhaite bonne chance à tous mes abonnés qui vont jouer la divi cette année. Bon, que ceux qui jouent avec moi ou pas, c'est la même chose. Bonne chance à tout le monde. Et ceux qui veulent jouer avec moi, ceux qui veulent de l'assistance en plus de cette vidéo, j'ai dit ça plusieurs fois. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Et voilà, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Et tout a été dit déjà. Du coup, voilà, je vous souhaite bonne chance et bonne chance. On se retrouve le 4 mai. Les résultats, c'est le 4 mai en fait. On se retrouve le 4 mai pour les résultats et ne changez pas votre programme pour la Divi Loterie. Lorsque vous avez fini de déposer, voilà, dites-vous que ça va aller. Et voilà, vous continuez vos projets. Voilà. Peut-être, Inch'Allah, on se retrouvera un jour aux États-Unis. Allez, bonne chance à tout le monde. Je vais poster ça sur YouTube, vous allez passer voir. Parce qu'il y a il y a plein de personnes qui m'ont demandé comment jouer seul. Du coup, je fais ça pour vous. C'est pour vous, vous êtes mes abonnés.